Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer quelles sont les peurs et pourquoi c'est normal. Et que le contraire serait d'ailleurs anormal. Qu'il est normal donc d'avoir peur quand tu as commencé à investir. Allez, si tu ne me suis pas déjà, je m'appelle Laurent Boutillier, investisseur privé depuis 2001. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas, tu t'abonnes maintenant et tu actives la petite cloche, comme ça tu sauras en temps réel quand est-ce que je réalise une nouvelle vidéo et que je vais pouvoir t'envoyer. Allez, on va voir tout de suite. Alors j'ai recensé 8 points qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les différentes peurs que l'on a, pourquoi, d'où elles viennent, si on peut s'en défaire. Et à la fin, je te proposerai une conclusion sur laquelle je vais te donner 5 points essentiels qu'il va falloir que tu mettes en œuvre pour t'éviter ces peurs et pouvoir commencer à investir. Tu auras d'ailleurs tout en bas dans la description un lien qui pourra t'amener vers une formation que j'ai créée pour toi qui va te permettre en moins de 180 jours d'être propriétaire de ton premier immeuble qui va te dégager au moins 500 à 700 euros de cash flow, donc de bénéfices chaque mois. Allez, stop au blabla, on commence. Premier point. Le premier point, ça va être tout ce qui est nouveau fait peur. Le manque de connaissances, les termes dans l'immobilier. Il y a un vocabulaire, comme tous les métiers. Dans tous les métiers, si tu es boulanger, si tu es peintre, mécanicien, ingénieur, secrétaire, il y a des termes qui sont appropriés au métier. Dans l'immobilier, on a également ces termes. On va parler d'encours, on va parler de DA, de RP, de RS, de différé, de prêt, tout ce genre de termes sur lesquels tu vas devoir être à l'aise. Et ces termes, si tu ne les connais pas, il est normal que tu puisses prendre peur. Si tu essayes, parce que tu as envie de faire de l'immobilier, tu trouves sur des termes que tu ne connais pas, effectivement, tu vas pouvoir avoir peur. On va parler de démembrement, d'usufruit, de pleine propriété, tout ce genre de termes qui effectivement peuvent faire peur, mais qui reviennent de façon souvent et récurrente, de façon à ce que si tu prends la peine d'aller jusqu'au bout des choses et de les comprendre, les fois d'après, tu vas te familiariser et enfin te permettre de pouvoir avancer. Donc, il va falloir que tu balayes ce premier argument. Donc, la peur. Tout ce qui est nouveau fait peur, le manque de connaissances, donc la nouveauté. Pour toi, c'est nouveau, tous ces termes le sont et du coup, tu vas avoir tendance à te braquer et d'avoir peur. Il faut au contraire surmonter, passer ça, mais c'est normal d'avoir peur sur des termes que l'on ne comprend pas et que l'on ne connaît pas. Argument numéro 2, ça va être sur l'entourage. Les gens qui sont autour de toi. L'environnement, l'entourage, l'environnement. Clairement, si tu ne fais pas partie d'une génération où tes parents, tes grands-parents ont déjà investi, tu n'auras pas cette éducation de l'investissement. Si donc, toi, tu as envie d'investir, ce ne seront pas des personnes qui vont pouvoir te rassurer. Alors, bien entendu, ils veulent ton bien. Comme ils ne connaissent pas ce métier, comme ils ne connaissent pas l'investissement, ils auront tendance, eux, puisque tout ce qui est nouveau fait peur, on l'a vu en chapitre numéro 1, à avoir du recul là-dessus, à te préserver de ça. Et pour eux, les seules choses qu'ils auront entendues à acheter des appartements, c'est des locataires qui ne payent pas, c'est des locataires qui payent en ayant tout cassé. Et pour te protéger, ils ne seront pas de bonne augure et de bons conseils pour toi. Donc attention, l'entourage, l'environnement, les gens qui gravitent autour de toi ne seront pas forcément des bonnes personnes. Si tu fais du sport, prends l'exemple du sport, tu es dans une association sportive, combien, d'après toi, de personnes qui, avec toi, font du sport, ont déjà acheté un appartement, un immeuble, un entrepôt, un local, des places de parking? Peut-être aucun. Qui va donc pouvoir te donner envie et t'encourager à acheter puisque personne ne l'a fait? Les conseillers ne sont jamais les payeurs. Tu as entendu ça, hein? Les conseillers ne sont jamais les payeurs. Ben, c'est exactement ça. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait va vouloir se donner du crédit. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai retenu que le négatif. Et je te donne du négatif, tiens, nourris-toi du négatif. Si moi, demain, je te parle pendant 2 heures d'immobilier en te disant qu'il ne faut pas le faire, tu vas te dire...
je ne vais pas le faire. Si je t'en parle pendant 2 heures avec toute la volonté, l'envie et l'expérience que j'ai, tu vas avoir envie de commencer à chercher ta première affaire immobilier. C'est la différence entre un bon entourage et un mauvais entourage. Tu peux avoir des parents qui t'aiment tellement, qui ne connaissent pas ce métier et qui vont te décourager de le faire. Donc 2, c'est normal d'avoir peur à investir si tu es avec un mauvais entourage, un mauvais environnement. En 3, ça va être la peur que tu puisses avoir toi, la peur des impayés, la peur des impôts, la peur du montage financier. Clairement, c'est ton premier achat immobilier. Est-ce que je vais trouver des locataires ? Quel bail je vais devoir leur faire signer? Courte durée, 369, précaire, meublé, nu, saisonnier. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que ces locataires ils vont me payer? Est-ce que je dois prendre un garant, 2 garants, un dépôt de garantie ou non? Et puis, si ces locataires ils me payent, si j'ai un crédit, une rentrée locative du fait de mes locataires, mais qu'à la fin, les impôts me prennent tout. Combien je vais payer d'impôts? Tous ces éléments peuvent vous faire peur. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas. Si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous aurez peur d'investir. Il va falloir donc que vous compreniez tout ce qui vous attend pour investir. En 4, j'ai la jeunesse et la vieillesse. Je suis trop jeune pour investir, je suis trop vieux, je ne peux plus investir. Tout ça, c'est des barrières que vous mettez. Je suis trop jeune, j'ai pas de crédibilité, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas d'argent, donc je fais pas. Vous avez choisi de dire que vous n'avez pas d'expérience. Il ne tient qu'à vous de vous former. Si vous avez choisi de dire que vous n'avez pas d'argent, il ne tient qu'à vous de travailler et d'avoir un CDD, un CDI ou une mission intérim qui vous rapporte 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000 euros par mois. C'est à vous de le décider tout ça. Je n'ai pas de légitimité parce que je suis jeune, c'est vous qui le décidez. J'ai commencé à investir moi à l'âge de 19 ans. J'avais seulement l'envie et la motivation. Et c'est ce qui a fait la différence. Je suis trop vieux pour investir. J'ai 55 ans, 60 ans, 65 ans. Savez-vous qu'aujourd'hui, une banque est capable de vous financer sur 90 ans moins l'âge ? 90 ans moins l'âge de votre crédit. Si vous empruntez sur 20 ans et que vous avez 70 ans, vous êtes finançable. Ah, tu ne le savais pas ça. Alors, bien entendu, si tu es plus ancien, tu auras un questionnaire santé, plus une prise de sang, plus un test à l'effort à faire, que tu n'auras peut-être pas si tu es plus jeune. Mais en tout cas, tu es aussi finançable si tu es plus âgé. Sers-toi par contre de ton expérience, de ton vécu, peut-être de ton épargne, que tu n'auras pas si tu es jeune. Par contre, si tu es jeune, tu auras moins de problèmes pour te faire financer en termes d'assurance. Et ouais, si j'ai 20 ans et que je ne fume pas, je paierai moins cher mon assurance de prêt que si j'ai 60 ans et que je fume 3 paquets de clopes par jour. Clairement, tu vois qu'il y a des avantages à être jeune. Donc, numéro 4, la jeunesse ou la vieillesse, tout ça, c'est une barrière que tu te mets toi. 5, le manque de moyens. Souvent, je vois des gens me dire « Mais Laurent, je suis déjà financé à 30% d'endettement. Je ne peux pas aller voir plus loin. Je suis déjà endetté. J'ai acheté une résidence principale. Je suis endetté à 30%. Donc, on ne me prêtera pas. » Non, non, non. Il y a le reste à vivre. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, le reste à vivre? Je comprends rien. C'est quoi le reste à vivre? Le reste à vivre, les banques le prennent en compte. Si tu fais de l'investissement locatif, si tu vas voir une banque pour acheter une maison pour toi, ou si tu vas voir une banque pour acheter une maison pour la mettre en location, la banque n'aura pas le même calcul. Déjà, elle va pondérer 70% des revenus locatifs. C'est-à-dire que si tu as 1000 euros de rentrée locative par tes locataires, elle va prendre en compte 700 euros par mois. Elle se prend une sécurité parce qu'elle imagine qu'il y aura de la vacance locative, c'est-à-dire qu'il y aura de temps en temps des locataires qui partiront et le temps que tu en trouves des nouveaux, la maison ne sera pas louée à ce moment-là. Elle va donc prendre une sécurité. Et elle va prendre en compte ton reste à vivre. Imagine, demain, 2 exemples. Tu gagnes 1000 euros par mois. On a 30% d'endettement, tu as donc 300 euros de crédit par mois. Il te reste 700 euros pour
vivre. Si demain tu gagnes 3 000 € par mois, 30% d'endettement, 900 € de crédit par mois. Il te reste donc 2 100 € pour vivre. Tu seras donc plus facilement finançable et le reste à vivre va rentrer en compte. On imagine pour les banques qu'il faut au moins 700 € par individu. 700 € par individu en reste à vivre. Si tu gagnes donc 2 000 € par mois, 30% c'est 600, il te reste 1 400, tu as encore une capacité à te faire financer sans aucun problème, aucun souci. Donc le manque de moyens, c'est parce que tu as décidé que tu ne pouvais pas emprunter. Le manque de moyens, c'est uniquement un manque de motivation. Un bon dossier, bien préparé, bien ficelé, bien travaillé, bien expliqué au banquier, complet et sérieux, te permettra d'avoir un financement si ton affaire est crédible. En 6, un point que j'aime tellement, qui sont les croyances limitantes. Toutes ces barrières psychologiques que vous vous mettez dans la tête, toutes ces excuses que vous vous trouvez. Je n'investis pas dans l'immobilier parce que je pense que c'est pas fait pour moi, parce que il fait trop chaud, il fait trop froid. Prenez l'exemple d'un coureur en athlétisme qui voudrait devenir le numéro 1, qui voudrait faire un marathon. Il vient à l'entraînement, il fait trop chaud, il fait 35 degrés, je ne vais pas courir, ça sert à rien, 35 degrés, je vais me faire plus de mal que de bien, je rentre chez moi. Deuxième, il pleut, deuxième entraînement, je ne vais pas aller pleuvoir, ça sert à rien, il pleut à saut, j'y arriverai pas. Troisième, j'ai fait la compétition hier, je ne vais pas venir m'entraîner demain, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne serai jamais le numéro 1. Les croyances limitantes. Ne succombez pas à ces croyances limitantes. Imaginez que demain, vous pensiez faire de la natation. Dans votre tête, vous vous dites « je suis capable de faire 10 longueurs ». C'est sûr, de toute façon, c'est certain. J'ai vu, il y en a un, il est plus balèze que moi, il est plus grand que moi, plus costaud, il en a fait 11. Donc moi, à mon avis, je ne peux pas en faire plus de 10. Eh bien, vous allez voir, faites le test. Vous allez faire 1 longueur, 5 longueurs, 6 longueurs, 9 longueurs. Pas fatigué. 10e longueur, comme par hasard. Vous avez les bras qui vous font mal, vous êtes essoufflé, vous n'arrivez plus à avancer. Pourquoi ? Dans votre tête, vous vous êtes réglé à 10 longueurs. Donc, vous savez qu'à la 11e, vous allez être naze, mort, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est uniquement parce que vous avez cru en vous jusque 10. À la 11e, vous ne pouviez pas. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Je ne pourrai pas trouver de locataire. Je ne pourrai pas me faire financer. Je ne vais pas arriver à trouver un ensemble immobilier parce que l'agent immobilier va me poser des questions, je ne vais pas comprendre. Le notaire, il va me parler en chinois, je ne vais pas comprendre. Je n'arriverai pas à me trouver un montage fiscal qui va me permettre de payer pas ou peu d'impôts. Ce sont des croyances limitantes qui vont vous cantonner au fait de ne pas passer à l'action. C'est uniquement ça. Vous vous êtes fermé dans une bulle et vous vous êtes dit « je ne pourrai pas, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas les capacités de ». Si demain vous êtes en surpoids et que vous pensez que vous pouvez perdre 5 kilos, vous allez très vite perdre 5 kilos. Le 6e, vous n'arriverez pas à le perdre parce que dans votre tête, vous vous êtes réglé à 5 kilos. Exactement ça. Point numéro 7. Le manque de motivation. Trop souvent, je vois des gens qui me demandent « Laurent, comment chercher un bien immobilier ?» Ils sont très motivés, ils retournent tout, ils appellent Le Bon Coin, PAP, Logiquimo, ils voient les agents immobiliers, ils vont dans les agences immobilières. Et puis, au bout de 2 semaines, j'ai plus de son, plus d'image. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as visité un bien, 2 biens, 5 biens, 10 biens. On a entendu parler que de toi pendant 2 semaines et maintenant plus rien. Plus une motivation. Ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Ils sont passés à un autre sujet. Ils sont plus dans l'immobilier, ils sont dans le poker. Puis dans le poker, ils sont restés 15 jours. Ils sont maintenant dans les paris sportifs. Puis dans les paris sportifs, ils sont restés 15 jours. Ils sont maintenant dans le trading et la bourse. Et ils resteront 15 jours. Il faut absolument rester focus sur votre motivation. Elle doit être rigoureuse et amenée chaque jour. Tout ce que vous faites chaque jour va vous amener à la réussite. Mais s'il vous plaît, ne perdez pas cette motivation. Donc dans les peurs de l'immobilier,
En numéro 7, on a le manque de motivation. En numéro 8, j'ai la diversité des offres. En gros, à qui faire confiance. Laurent, ouais, je suis d'accord, moi je veux faire de l'immobilier, je suis motivé, j'ai envie, j'ai décidé, mais par contre, il y a tout le monde qui me parle d'immobilier. Qui est-ce que je dois choisir? Je vais prendre un exemple très simple. Imagine que tu es chez toi, c'est ta résidence principale, que tu as une belle terrasse, tu as un petit peu de terrain, tu as un peu de jardin, puis tu veux mettre une piscine. Tu es décidé, tu veux la mettre, tu vas la mettre ta piscine. Tu convoques un premier pisciniste. Il arrive, il t'explique que la solution, c'est de mettre une piscine enterrée dans le sol. Il va faire un terrassement avec une grue, un fond de forme, il va construire tout en béton, mettre un eyeliner, des belles margelles tout autour, un système de filtration, une pompe à chaleur et une bâche par-dessus. Et il t'explique que ça vaut 40 000. Ok. Un deuxième pisciniste arrive et te dit « Non mais attendez monsieur, on ne va surtout pas mettre une piscine enterrée, on va la mettre semi-enterrée. Aujourd'hui, on ne fait plus d'enterrée. Ce sera plus joli, plus pratique, plus sympa, moins cher. » Le troisième pisciniste arrive et t'explique qu'au contraire, là, il faut mettre une piscine naturelle, écologique. Celle-ci, cette piscine, va coûter un peu plus cher, mais va permettre d'avoir un meilleur rendu. Tu auras tellement d'offres qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Trop d'offres, tu ne passeras pas à l'action. Tu ne feras rien, rien du tout. Ton cerveau est pollué, tu as trop d'informations et du coup, tu ne feras rien. Tu ne passeras pas à l'action. Voilà les 8 clés qui t'empêchent aujourd'hui d'investir. Les 8 clés qui te font peur. Les choses qui font que tu ne passes pas à l'action. Je vais maintenant te donner des réponses à cela et des propositions. Et pour moi, la réponse, ça va être de te former. Cette possibilité à te former. Alors en 1, il va falloir que tu détermines l'objectif. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire en 1? Est-ce que tu veux faire un achat-vente? Est-ce que tu veux au contraire acheter et louer et gagner un petit peu tous les mois? Un objectif à court terme. Allez, je vais maintenant te donner du coup les 5 points qui me semblent pour moi nécessaires, utiles et obligatoires pour pouvoir pallier à cette peur d'investir. Donc en numéro 1, il va falloir que tu détermines ton objectif. Quel est ton objectif à toi? Est-ce que tu veux faire un achat-revente? Est-ce que tu veux un appartement pour le rénover et donc le vendre? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas jouer plutôt sur du moyen-long terme et désirer une rente tous les mois? Est-ce que tu vas vouloir du coup acheter un ensemble immobilier avec plusieurs locataires pour diluer le risque d'impayé et ainsi toucher tous les mois un loyer? Est-ce que tu veux faire de la location mensuelle, pérenne, avoir un loyer tous les mois d'un locataire ou faire de la location saisonnière et avoir toutes les nuits un locataire différent? C'est l'objectif qu'il va falloir que tu te mettes en place. Et en plus de ça, te mettre un calendrier pour savoir quand et comment investir. Un objectif. 2, il va falloir que tu mettes en place la stratégie. Quelle stratégie tu mets en place? Est-ce que tu vas commencer par chercher le bien, l'annonce, faire les visites, ensuite monter ton projet? Est-ce que tu veux un bien avec des travaux? Est-ce que tu veux du coup convoquer des artisans avant d'aller à la banque, après? Est-ce que tu veux faire un montage en SCI, acheter en nom propre? Bref, il va falloir que tu aies une stratégie de façon à savoir où tu vas. En 3, il faut absolument que tu passes à l'action. Si tu as un objectif, une stratégie, mais que tu ne passes pas à l'action, il n'y a aucun intérêt à tout mettre en place. Donc 3, il faut que tu passes à l'action. Définis-toi une deadline, une date à partir de laquelle tu vas devoir passer à l'action. Passer à l'action, c'est commencer à faire des visites ou alors c'est signer un compromis de vente ou alors c'est démarcher un comptable, mais il va falloir que tu passes à l'action. En 4, ne pas avoir peur de ne pas avancer ou avoir l'impression de ne pas avancer. Il ne faut pas que tu aies peur de te dire « ouais, ça fait 6 mois que je cherche un bien, donc je n'avance pas ». Non, si tous les jours tu cherches, si tous les jours tu fais des visites, forcément et fatalement, à un moment donné, tu vas trouver. Si tous les jours tu démarches les banques, si tous les jours tu en mets un peu plus dans ton dossier, à un moment donné, tu vas être financé. Si tous les jours tu cherches des locataires, tu vas à un moment donné en trouver un. C'est exactement la même chose. Donc, n'aie pas peur de ne pas avoir l'impression de ne pas avancer. Et enfin, en 5e argument, apprendre de ses erreurs. Tu vas forcément te tromper, fatalement te tromper. Il n'y a que les gens qui ne font rien
à qui il n'arrive rien. Si clairement, tous les jours, tu en fais, si clairement tu cherches un bien, si tu mets en place une SCI, si tu trouves des locataires, à un moment donné, il est clair, net, précis que tu vas te tromper et que tu vas devoir apprendre de tes erreurs. Donc la remise en question est nécessaire. Elle est bonne pour tout, mais surtout dans l'immobilier. Tu t'es planté, tu regardes où tu as merdé et tu recommences d'une façon différente. Remets-toi en question. Tu ne seras jamais le meilleur, tu ne seras jamais le plus nul, mais fais en sorte de devenir le meilleur. Voilà. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ça t'a plu, je t'ai mis en lien tout en bas le lien de la formation qui va te permettre de pouvoir investir tout de suite, maintenant, juste après le moment qu'on se soit parlé et devenir enfin propriétaire de ton premier immeuble en moins de 280 jours. En attendant, tu peux continuer à me suivre donc sur YouTube ou Instagram sur laurent.boutillier. Très bonne journée à toi, à très bientôt. Salut la team, c'est Joachim, j'ai 21 ans. Je viens d'avoir mon CDI, alors ça veut dire bien sûr le SMIC. Je vous dis, si vous êtes motivé pour votre premier achat locatif ou surtout pour réussir votre premier achat dans l'immobilier, achetez ImmoCash. C'est une formation super complète, divisée en plusieurs catégories pour bien assimiler la formation. Et surtout, si vous avez besoin d'aide, Laurent est toujours là pour vous aider. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan. Je voulais vous parler de la formation de Laurent Boutillier, ImmoCash. Pour ceux qui hésitent, n'attendez vraiment plus, hein. C'est très complet comme formation. Laurent nous mâche vraiment tout le boulot, de l'annonce immobilière en passant par la négo à la banque, la création d'une SCI, le module fiscalité qui est très important. Il nous aiguille aussi pour le choix du locataire. Cette formation est très puissante, allez-y les yeux fermés, hein. Franchement je l'ai acheté, moi je ne regrette pas du tout. Voilà, je voulais juste dire un petit mot pour Laurent. Bonne journée les amis et à bientôt. Laurent, t'es au top, merci.